Hello les rêveurs, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour mon bilan lecture du mois de août 2017. Tout d'abord, pour cette nouvelle vidéo, j'ai beaucoup de choses à vous dire. J'ai exceptionnellement commencé par faire le bilan lecture parce que j'ai lu 18 romans ce mois-ci. C'est énorme, voilà, j'avais pas envie d'oublier mes impressions. Puisque en fait j'ai décidé d'arrêter partiellement le blog, c'est-à-dire que je ne veux plus chroniquer toutes les lectures que je fais, mais seulement les lectures qui ont plus besoin de visibilité, des auteurs peu connus pour des petites maisons d'édition et évidemment mes chroniques pour les services presse. En dehors de ça, je ne chroniquerai plus ou très rarement. Donc voilà, j'ai lu beaucoup, j'étais en vacances et le fait de ne pas avoir de chronique m'a totalement libérée, donc ça m'a fait beaucoup de bien, j'ai beaucoup de choses à vous dire. Donc de fait, je continuerai à chroniquer normalement la plupart de mes lectures ici, même si je ne le ferai pas de manière écrite sur le blog. Mais en attendant, c'est parti parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vous avais laissé le mois dernier avec le premier tome de La Lumière d'Aïvana, donc Les Ailes oubliées de Ophélie Duchemin aux éditions Sharon Kenna. J'ai fini ce livre depuis et j'ai beaucoup apprécié ce petit passage en fantaisie. Voilà, ce premier tome est plein d'idées qui sont intéressantes et qui nous font penser à ce qu'on aurait pu imaginer étant plus jeune. Mais c'est écrit avec une plume qui est mature maintenant. Ça a été mélangé pour faire quelque chose de bien. L'héroïne n'est pas une fille qui a tout pour elle d'un seul coup. Elle a beaucoup de mal à accepter ce qui se passe et son corps le ressent aussi. Donc voilà, il y a tout un cheminement qui est fait. L'intrigue est bien mise. J'aime bien la plume. C'est parfois un petit peu long au début parce qu'on sent que bah voilà, c'est un premier roman, il faut lancer la chose, mais après, une fois qu'on est dedans, on est dedans. C'est trop bien. Enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié, j'aime beaucoup les messages qui sont dedans, les personnages, l'intrigue, et j'ai hâte d'avoir le tome 2 pour savoir ce qui va se passer. Parce que la fin m'a paru un peu... C'était risqué, mais moi, ça m'a plu. Ceux qui ont lu comprendront. Et sinon, bah, je vous invite à le faire parce que c'est vraiment intéressant comme roman. Après ça, je me suis plongée dans un livre en numérique puisque j'ai continué mon alternance entre papier et numérique pour faire descendre ma palle. Alors, petite nouveauté, normalement, ici, vous devriez avoir une icône qui va apparaître pour vous montrer la couverture du livre. Donc, il s'agit de Comme si c'était toi de Mary McFarlane, une romance contemporaine qui m'a beaucoup plu parce qu'elle sortait totalement de ce qu'on a déjà pu voir pour moi. Il s'agit de deux personnages en fait qui se sont déjà rencontrés à l'adolescence. Elle était pas très jolie, elle le dit clairement, elle était laide, elle a beaucoup changé depuis, elle était brimée par son amour, par son premier amour, elle va le retrouver plus tard et leur évolution, enfin leur relation va vraiment évoluer parce qu'au départ ils savent, elle sait qui il est, lui il sait pas. Donc voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont devoir se dénouer et la coopération en fait professionnelle qu'ils vont devoir faire va beaucoup jouer là-dessus. Et tout est très lent, tout est très est doux quelque part et en même temps il y a beaucoup de sentiments très violents parce que cette histoire elle a été très douloureuse en fait pour l'héroïne. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui se mettent en place. J'ai vraiment apprécié cette histoire, ça m'a vraiment plu parce que Mary McFarlane a su prendre les sentiments avec justesse et sans que ça soit haché ni rien. Enfin ouais, je vous le recommande vraiment parce que ça sort vraiment de ce qu'on peut voir habituellement, en tout cas pour ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Ensuite, retour au papier avec un roman qui n'a pas été publié. Je me suis plongée dans Seul et face au public de Madeleine Conrau. Alors oui, qui n'est pas publié encore. J'avais déjà lu Elle s'appelait Cassiopée, de la même auteure que vous trouvez ici. Il s'agit en fait d'un personnage qui vient du même univers que Elle s'appelait Cassiopée. Il s'agit de l'histoire de Gabriel. Autant vous le dire, ça a été mon premier coup de cœur de l'année. Il a fallu attendre le mois d'août pour avoir un coup de cœur. Voilà, c'est un roman qui est très poignant, très dur, très touchant, tout ce que vous voulez. Il est très vivant. C'est difficile à lire parce que Gabriel, au-delà de ses petits airs de comique comme on peut le voir dans Cassiopée, vit des choses très douloureuses, une grosse remise en question. J'ai beaucoup apprécié ce que Madeleine en a fait. C'est un roman qui est assez épais, comme vous pouvez le voir. Voilà, il y a quelque chose comme 400 pages et c'est écrit tout petit à l'intérieur. Mais on y lit, on est dedans, on souffre avec Gabriel, on espère avec lui. Enfin, il y a tellement de choses. J'ai fait une très longue chronique, voilà, c'est une des dernières que j'ai faites avant d'arrêter. Mais celle-là, j'y tenais, j'ai écrit presque 3 pages. Il y aurait beaucoup trop de choses à dire pour que je vous les dise tout maintenant. Si j'ai qu'une seule chose à souhaiter, c'est qu'un jour il trouve une maison, même si c'est un sujet qui est compliqué, parce que c'est un livre qui est très humain et de bien des façons et que Madeleine elle écrit trop bien. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire et c'est déjà pas mal. Retour au numérique, je me suis plongée dans le premier tome de Au-delà de l'horizon de Samantha Bailly, donc La langue du silence.
On m'avait beaucoup conseillé cette saga, j'avoue que les couvertures ne m'intéressaient pas trop, mais bon voilà, je me suis dit on essaye quand même et j'avoue que la lecture a été un petit peu laborieuse pour ma part. Je n'ai pas accroché à l'univers, je l'ai lu jusqu'au bout, j'ai pensé que j'allais arrêter, mais non. C'est allé un petit peu mieux après la première moitié, il y a eu quelques petits trucs qui étaient intéressants, mais j'ai pas tellement accroché. Je suis pas sûre de continuer, même si je reste quand même intriguée que j'aime bien terminer les sagas. Je vous avoue que pour moi ça n'a pas trop collé. Après j'admets que Samantha Bailey a su créer un univers très riche, très posé. C'est plutôt au niveau des personnages et même de l'univers même que j'ai pas trop accroché. J'admets qu'il y a beaucoup de qualités, c'est juste qu'avec moi ça n'a pas collé. Mais après je le recommande vraiment parce que je pense que ça pourra plaire à d'autres et ça a déjà fait ses preuves, ça a plu à beaucoup d'entre nous. Après ceci j'ai décidé de continuer ou de terminer, je pense que c'est terminé, une saga. Je me suis plongée dans le tome 3 des Ailes d'Émeraude d'Alexiane de Lys, donc L'île des secrets, aux éditions Françoisire Nouvelle Plume. J'attendais de pouvoir lire ce bouquin depuis un petit moment, j'aime beaucoup l'univers des Ailes d'Émeraude, je l'ai découvert sur le tard après la publication du tome 2. J'ai pu ne pas trop attendre pour le tome 3 comme ça. Ça m'a fait plaisir de retourner dans cet univers, de retrouver Cassiopée et puis tous les personnages, voilà Gabriel aussi. Tout cet univers fantastique que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé l'intrigue, comment elle a été développée, mais pour moi il manquait un petit truc, j'arrive toujours pas à définir ce que c'est, même si c'est une bonne suite, une bonne fin. Enfin non, la fin ça je suis pas d'accord, j'ai des trucs à redire, mais bon, voilà, ça c'est mon avis personnel. Je trouve qu'il manque des choses, je suis pas d'accord sur les fins ouvertes comme ça. Mais en dehors de ça, j'ai beaucoup apprécié, j'ai retrouvé des personnages et le caractère de Cassiopée. Alexiane de Lys a vraiment poussé au bout des choses, enfin, elle est allée à fond et elle a décidé de faire une intrigue voilà, qui ne... J'ai pas envie de dire qu'elle pardonne rien, mais voilà, elle a pas fait de concession et ça c'était super intéressant. J'aime quand les trucs comme ça, il y avait des choses qui étaient un peu prévisibles quelque part, mais c'était quand même super cool et je vous le conseille vraiment parce que c'est une bonne suite. Puis ça fait toujours plaisir de lire des univers qu'on aime bien quoi. Ensuite, je suis restée dans le registre fantastique. Je me suis plongée dans le nouveau roman de Roxane Dambre, Aurora, aux éditions de l'Épée. C'est un roman que j'ai bien apprécié, même si je n'ai pas eu le coup de cœur comme avec Scorpie et Animei. Ça tient peut-être au fait que ça aborde des thématiques que j'ai l'habitude de côtoyer dans mon quotidien. La religion, voilà. J'ai aimé quand même ce que Roxane a réussi à bâtir comme intrigue avec ce que je connais comme texte habituellement et avec la thématique des anges. J'ai été prise dans cette intrigue qui va très très vite, qui se déroule sur un très court laps de temps et qui fait émerger voilà, beaucoup de choses, beaucoup de mythes quelque part. J'ai aimé le mélange qu'elle a fait entre religion, réalisme et fiction. Il y a eu beaucoup de choses qui étaient mises en place, c'était très bien noué. Après voilà, d'un côté personnel, je trouve que la fin, non. Je suis pas forcément d'accord non plus avec celle-là, mais c'est pas grave. J'ai apprécié les personnages, j'ai trouvé qu'il y avait de beaux dialogues, de beaux échanges sur la religion, tout à fait ouverts et sans préjugés, sans rien. J'ai trouvé ça très chouette et évidemment j'ai pris du plaisir à relire Roxane Dambre puisque j'aime beaucoup ce qu'elle fait, même si j'ai beaucoup moins adhéré qu'avec Animae, ou voilà, parce que je suis fantastique en premier et j'aime bien les trucs un peu plus... voilà, mais c'était quand même un roman et c'était très cool. Et je vous le conseille, voilà, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui, on dirait, il y a tellement d'impressions sur tous les bouquins que j'ai lus que ça fait flou dans ma tête. Mais je vous le conseille vraiment parce que c'est super intéressant et original. Exceptionnellement, après ça, je me suis plongée encore dans du numérique. Je me suis plongée dans le premier tome de Maëve Regan, donc Rage dedans de Marika Gellman. J'avais rencontré une fois l'auteur au Salon du Livre à Genève. J'avoue que j'ai déjà lu aussi les chroniques de Halo que vous pouvez voir ici, que j'avais beaucoup apprécié. Du coup, j'étais curieuse de savoir ce que ça pouvait donner pour sa première saga. J'ai été assez surprise, en bien, parce que j'aime bien les héroïnes de caractère et on peut dire que Maëve Regan a un caractère de merde. Ça, il faut le dire. Franchement, c'était assez drôle. Replonger dans l'univers des vampires, ça l'était un peu moins. J'avoue que j'ai un peu passé cette vague de Bitlit, donc voilà, je suis un petit peu... sauf exception, c'est un petit peu difficile. Mais j'ai quand même apprécié ma lecture. Je pense que je lirai le tome 2, pas tout de suite, mais je pense que je m'intéresserai à la suite, parce que ça peut être intéressant. Au vu des choix de Maëve sur la fin, je pense que ça peut être intéressant. Mais voilà, c'est un univers assez riche aussi, et je pense qu'il ne demande qu'à se développer dans la suite. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner. Et puis on va essayer de valoriser les auteurs de chez nous quoi. Donc voilà, voilà. Mais je vous le conseille, si vous connaissez pas encore, ça peut être intéressant. Si vous aimez les héroïnes de caractère et qui ont tendance à n'en faire qu'à leur tête, Maëve est pour vous.
après tout ce fantastique, cet imaginaire, cette fiction, j'ai lu un livre que j'appelle un livre doudou. Je me suis plongée dans Vaut-il mieux être toute petite ou abandonnée à la naissance de Mimi Mati et Gilles Le Gardinier aux éditions Belfond. Alors, si vous ne me suivez pas depuis longtemps, vous ne devez pas savoir que Gilles Le Gardinier est mon auteur chouchou. Voilà, je suis profondément fan de cet auteur, je le trouve très humain, j'aime beaucoup la manière dont il s'exprime, les choses, les messages qu'il fait passer. Et Mimi Mati est une actrice populaire que j'aime beaucoup aussi. Généralement, si je tombe devant un épisode de Joséphine, j'ai un peu tendance à rester devant, à mon grand dame, parce qu'il faut que je fasse des choses. Mais voilà, j'étais très curieuse de voir ce que le roman pourrait donner, cette discussion en fait entre les deux. C'est vraiment un échange sur ce qu'ils ont vécu, sur comment ils voient les choses, sans inviter les autres à faire pareil, mais vraiment un échange de cœur à cœur qui est livré au lecteur et j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je l'ai lu très vite en une après-midi, mais je l'ai lu avec toute ma sensibilité de lectrice et je trouve que c'est un roman qu'il faut lire et qu'il faut partager ensuite parce qu'il y a beaucoup de beaux messages et c'est vraiment un dialogue humain, un dialogue amical. Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de choses à en dire. J'ai pas fait de chronique, mais je vous le conseille vraiment parce qu'il est à lire, il est beau, il est touchant, il est vrai. Voilà, c'est pas un roman, c'est vraiment une discussion, mais voilà, je trouve qu'une discussion en humanité, on n'a pas tant que ça, donc profitez parce que ce sont deux personnes qui sont très belles à découvrir, en tout cas dans ce bouquin-là. Et je pense autre part aussi. Après ça, je suis passée à un tout autre genre, totalement. J'ai lu le 7e guerrier mage de Paul Verne, aux éditions Milady Braslon. Oui. Alors là, c'était la fantaisie guerrière, machin, tout ce que vous voulez, c'était ça. Voilà, je m'attendais à quelque chose d'un peu, pas gore, mais j'étais pas trop sûre que ça soit mon kiff. Et en fait, j'ai été super surprise, j'ai trop apprécié. J'ai trop apprécié, c'était... en fait, c'est un homme qui se réveille après un semblant de guerre, voilà, et puis il est à moitié en train de mourir, les villageois vont le soigner. Il va apprendre des choses sur son passé, voilà, il va y avoir des choses qui vont se découvrir, et en même temps, il a promis de protéger le village. Ça va pas être une mince affaire, ça, encore. Et voilà, il y a beaucoup de choses et il y aurait beaucoup trop de choses à dire. Encore une fois, j'ai vraiment apprécié la plume de Paul Verne qui est à la fois pas acerbe mais très vivante, très poignante parce que le guerrier, enfin, il a un langage assez fleuri, il faut le dire. Mais en même temps, il a beaucoup d'émotions, il a beaucoup de vivacité d'esprit. Il y a tellement de choses qui se mettent en place. Ça se lit de manière très fluide et l'imaginaire est un peu un truc de ouf. Donc voilà, j'ai juste vraiment adhéré. Tout ça pour dire que Paul Verne, c'est trop bien et que voilà. J'ai pas fait de chronique encore une fois, voilà, c'est à partir de ce moment-là que j'ai arrêté de faire des chroniques, mais c'était trop cool. C'était trop cool et je vous le recommande maintenant. Tellement. Nouveau changement de genre, je me suis plongée dans Amour, Cupcake et Célébrité de Cathy Ford aux éditions France Loisirs. Alors là, si vous voulez de la petite romance toute mignonne, toute voilà, c'est parfait. C'est exactement ce qu'il vous faut. C'est une romance assez longue quand même puisqu'elle fait 500 pages. Mais en fait, c'est une romance entre une fille qui va participer à un concours de cuisine et un jury. Normalement c'est défendu. Hein. Mais voilà, il va se passer d'autres choses. On est en plein dans l'univers des concours de cuisine. C'est super intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour, en dehors de cette relation qui essaie de s'établir alors que c'est super difficile. Est-ce qu'on peut compter l'un sur l'autre? Mais est-ce que voilà... Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place en même temps que l'héroïne est obligée de préparer ses plats pour le concours. Enfin bref, j'ai beaucoup apprécié cette petite plongée dans l'écriture de Cathy Ford qui est relativement simple et dans l'univers des concours de cuisine. Voilà, j'ai appris pas mal de choses, j'ai eu envie de faire de la pâtisserie et de la cuisine tout le temps après et pendant ma lecture surtout. Mais voilà, c'est un petit roman sympa, sans prise de tête. Voilà, on lui demande pas de grands trucs, mais ça a été un petit roman sympa à lire pendant le mois d'août, pendant l'été. Voilà, et puis je pense à tout moment de l'année quand on veut se poser un peu. C'est justement ça qu'il faut. Toujours dans la romance, je me suis plongée dans un bouquin que j'avais gardé dans ma wishlist pendant des années. Je me suis plongée dans RSVP de Hélène Warner. Alors, c'est une petite romance qui m'a bien plu, qui m'a paru compliquée au départ parce qu'en fait il s'agit d'une fille qui reçoit une invitation au mariage du seul homme qu'elle a jamais aimé. Ça s'est fini en autre boudin ce truc. Elle va décider d'y aller, ça va être la merde. Voilà, comment est-ce que ça peut se terminer? Comment est-ce que la future mariée qui ne sera pas mariée ou qui le sera peut-être... Vous voyez un peu le schnick que ça peut être? Voilà. Pourtant ça a été une romance plutôt sympa, avec une gestion des émotions qui est quand même assez compliquée puisque forcément voilà, quand Alex qui arrive au milieu du mariage, ben bam, forcément ça se gère pas trop bien.
qui a été pourtant géré avec délicatesse. Il y a aussi d'autres couples qui se forment à côté, un peu compliqués parce que forcément on en revient toujours à l'histoire initiale. Voilà, ça a été une petite romance plutôt sympa, qu'on lit d'une traite encore une fois, voilà, sans prise de tête, mais qu'on apprécie et puis qui est assez original parce que voilà, les micmacs de mariage c'est plutôt drôle, même si ça laisse des traces après et que gérer les émotions c'est pas évident, mais que Hélène Werner s'en est plutôt bien sortie. J'aime bien les messages qui sont passés par rapport à ça. Donc voilà, je vous le conseille si vous connaissez pas encore, c'est un des premiers Milady je crois, enfin c'est un des anciens, mais ça vaut le coup parce que c'est rafraîchissant comme lecture. Après ça, je suis retournée à un classique de ma jeunesse, un classique qui m'a formée à la romance, mais alors vous n'imaginez pas comment. J'ai lu le dernier tome de Journal d'une princesse. Donc, mariage d'une princesse, oui je sais. Maintenant ils appellent ça le journal de Mia, princesse Maghreb. Je suis désolée, c'est le journal d'une princesse. Punto. Voilà, donc c'est publié chez Hachette. C'est écrit par Meg Cabot pour ceux qui ne connaissent pas. Et c'est une des meilleures séries. Voilà, j'ai lu, il y a 11 tomes, 11,5 si on veut, il y a des trucs en plus. Et il y a un roman issu de ça. C'était cool. C'était cool de retrouver Mia et Michael. Waouh, c'était trop bien. Là, ça, j'étais trop contente. Je plongeais dans les pages et je rigolais avec ces crises de névrosée hypochondriaque. Voilà. Et Michael est un petit peu changé, un petit peu mûri. Voilà, c'est une histoire que je trouve qui parle de sujets qui sont clairement en accord avec le personnage. Niveau jeunesse, il va falloir faire un peu gaffe. Hein. Voilà. En même temps, on aborde le mariage, donc il y a ce qui va avec. Mais c'était une histoire qui était trop cool et j'étais contente de pouvoir apposer un point final à tout ça. Même si je me rends compte en fait qu'il y a déjà une sorte de suite qui est sortie par rapport à ça, parce qu'il y a des révélations qui sont faites dans ce tome 11 qui sont vachement intéressantes. Je suis pas sûre que j'irai ce qui est la série qui est sortie du journal d'une princesse, mais j'étais contente de voir que ça s'arrêtait pas forcément là et puis que d'autres plus jeunes pourraient suivre encore une saga du même trempe parce que c'est trop bien. C'est tout, c'est trop bien. Voilà, si vous n'avez pas lu le journal d'une princesse, surtout si vous avez 14 ans, quelque chose comme ça, c'est juste la bonne période pour le lire. Et si vous avez grandi comme moi avec le journal d'une princesse, lisez le dernier tome, il est trop cool. Après ça, c'est le premier tome de Vampire Academy qui est arrivé dans ma palle. Donc, Sœur de sang de Richelle Mead. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui a apprécié Vampire Academy. J'avoue que j'ai à peu près croché. À peu près, hein. Encore une fois, les vampires, c'est pas trop mon kiff, voilà, donc j'ai plus apprécié les intrigues qui se nouaient à l'école, et puis là, évidemment, l'histoire d'amour, hein, comme d'habitude, qu'il peut y avoir, voilà, c'était ça mon truc intéressant. Je suis pas sûre que je dirais la suite, peut-être, par intérêt pour l'histoire d'amour, impossible, voilà, c'est plus pour ça, mais j'avoue que je suis restée assez imperméable à l'imaginaire qui était développé, même si c'était assez intéressant. Je pense que vraiment j'ai dépassé le stade du vampire et que ça va être compliqué de continuer pour moi, mais j'avoue que c'était quand même une lecture intéressante et j'étais contente de pouvoir me faire un avis sur ce premier tome. C'était une lecture sympa, mais pour moi, sans plus. Par contre, ensuite, j'ai plongé dans un de mes précieux. Je me suis plongée dans le tome 4 des Chroniques lunaires, donc Winter de Marissa Meyer aux éditions PKJ. Ah. C'était cool, c'était méga cool. Il est gros, ce truc, il fait presque 1000 pages. Je m'attendais pas à ce qu'il soit aussi gros en fait. Quand j'ai commencé, je dis oh il y a combien de pages? Ah ouais, il y a tout ça. Oh ouais, ça fait encore plus d'histoire. C'était super cool, vous savez pourquoi? Parce qu'il y avait plein de rebondissements, que jamais rien n'était rien gagné, et que je me suis demandé s'ils allaient tous en sortir vivants. J'ai dit pitié. J'ai envie de dire pitié, stop. On ne tue personne, stop. Voilà, et en fait c'était trop cool. Marissa Meyer a vraiment rendu les choses pas faciles pour ses personnages et je l'admire pour ça parce que pourtant il y a toujours cette dose d'espoir. On avance, on y va et j'ai retrouvé des parallèles avec les contes originaux, c'était trop cool. Franchement, j'ai vraiment apprécié cette plongée dans cet univers de SF qui était à la fois celui de contes, de fantastique, c'était trop cool. C'était vraiment trop cool. Si vous n'avez pas lu cette saga, vraiment, je vous la conseille. Marissa Meyer, je trouve qu'elle écrit bien. Bon, après, c'est une traduction, hein, mais son univers est très riche, très bien. Ses héros sont puissants de bien des façons, ils évoluent tous. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose en plus. Et puis c'est trop bien, quoi. Je vais pas vous dire que c'est... Plus ça va, plus c'est gros, comme vous voyez là. Plus ça va, plus c'est gros. Et c'est trop bien, voilà. Plus il y en a, plus on aime. Et clairement, voilà, j'espère que je pourrai lire d'autres bouquins. Je me pencherai peut-être sur le préquel sur Levana. À voir. Mais en tout cas, c'est trop bien. Et si vous n'avez pas encore les Chroniques lunaires, foncez.
Si ça fait un petit moment que vous commencez à vous dire que ça commence à faire long, ça fait beaucoup de commencer mais c'est pas grave, rassurez-vous, pour moi aussi ça commence à faire long, c'est là que je me rends compte vraiment que j'ai beaucoup lu. Et bref, on va continuer. Je me suis plongée ensuite encore dans une romance, dans Keep Calm and Love Me de Catherine Calengula aux éditions Milady. Cette fois-ci, en fait, il s'agit d'une histoire entre deux voisins. Bon, elle va débarquer à Londres parce que son copain est parti avec sa sœur. Too bad. Voilà. Et elle va débarquer à Londres, elle connaît personne, voilà. Son voisin est irritant au possible. Et là déjà vous vous dites, voilà. Et du coup il va se passer des petites choses, elle va réapprendre à écrire parce qu'elle est romancière à la base, elle va se fixer des objectifs, elle va essayer de retrouver sa plume, d'avancer, de passer outre cette douleur et puis faire connaissance avec son voisin même si elle n'a pas très envie au départ. Voilà, c'est une jolie histoire que j'ai trouvée sympa. Il manquait quelque chose pour moi mais je l'ai lu d'une traite et puis j'étais plutôt contente à la fin, donc je suppose que je lirai les autres romans de Catherine Calengula parce qu'il me semble qu'il y a une suite à ce premier tome. Donc je suis assez curieuse de voir ce que ça peut donner, mais en tout cas je vous le conseille parce que c'est vraiment une petite romance choupinette sans prise de tête. Même si encore une fois un petit peu de scène osée parfois et je m'en serais bien passée. Mais ça c'est comme d'habitude dans pratiquement toutes les romances il y en a, donc à force. Je vais pas dire que je m'habitue mais je saute les passages, je saute les pages. Voilà, je vous le conseille vraiment et puis ben voilà, il y a beaucoup de voilà, mais c'est pas grave. Après ça c'est un roman de Jane Austen qui s'est présenté. J'ai donc lu Mansfield Park, pardon, aux éditions Archipoche, dans des super éditions collector trop belles. Voilà, donc je l'ai lu assez vite. J'étais assez surprise de la fin. Voilà, en fait, c'est une histoire, c'est l'histoire de Fanny Price qui a été adoptée par ses cousins germains, enfin, par son oncle et sa tante, et elle grandit avec ses cousins germains, et elle va prendre d'affection pour le cousin qui va le plus se lier d'elle, sauf que voilà, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer dans sa vie. C'est un roman en fait sur les mœurs, c'est difficile de vous dire, en fait c'est la vie à Mansfield Park. Et il y a d'autres personnages qui vont arriver, voilà, des choses qui vont se nouer, des drames familiaux, des choses comme ça. Quelque chose comme 500 pages qui font que... non, 400 pages sur toute l'histoire de Fanny Price, et j'avoue que ça a été intéressant. Je m'attendais pas à cette fin-là, mais ça a été intéressant. J'ai beaucoup aimé voir l'évolution de Fanny, voir qu'elle suivait quand même ses principes et qu'elle restait elle-même. Puis évidemment, toujours suivre l'écriture de Jane Austen est super intéressante. Voir comment elle traite de divers sujets, comment elle réussit à donner la parole à ces différents personnages. Je trouve ça super intéressant. C'était une lecture super chouette, même si je m'attendais pas à cette fin-là et que je suis... Moi, mais c'était cool. C'était pas mon préféré, mais j'ai vraiment apprécié de le lire quand même. Je vous le conseille parce que ils disent que c'est le roman le plus ambitieux de Jane Austen et je pense que je suis assez d'accord pour ça parce qu'il aborde plein de choses et on pourrait en dire énormément. Et après ça, dernier roman numérique. Oui, on est bientôt à la fin. Dernier roman numérique, je me suis plongée dans Petit Week-end entre ennemis de Barbara Wallace. Alors ça, c'est un roman que j'ai lu en 3 heures. En 3 heures, c'était plié, fini. Alors, en fait, c'est une histoire entre une femme qui décide de récupérer la maison que son frère a vendue sans son accord et du coup elle va chez le millionnaire à qui ça a été vendu et le millionnaire lui dit ok j'accepte de vous la revendre si vous passez le week-end avec moi parce que je dois aller un cocktail chez mes parents, j'ai pas envie. En soi le début était un peu... Voilà. C'était pas de la grande histoire psychologique mais si le début est un petit peu quoi j'avoue que j'ai été assez prise par la suite parce que entre un homme qui pense tout le temps qu'une femme n'en veut qu'à son argent et qui a grandi un peu comme ça, sans amour, sans rien, les gens ont toujours voulu profiter de lui, et cette femme qui pense que de toute façon, lui c'est un playboy, il peut avoir toutes les femmes, il s'intéressera jamais à elle et tout ça, ça donne quelque chose d'assez intéressant au niveau psychologique. Barbara Wallace, après ce début un peu chaotique quelque part, a réussi à monter quelque chose de plus intéressant. Et je pense que c'est pour ça que je l'ai lu en 3 heures, c'est que ça restait quand même assez addictif et qu'il y avait un côté psychologique qui était un petit peu plus poussé que ce que ça laissait présager au début. Dieu soit lui. Mais voilà, c'était une histoire choupinette quelque part. J'ai aimé la lire. Je l'ai lu encore une fois sans prise de tête. Ça a été vraiment ce mois-ci sans prise de tête. Je lisais juste pour le plaisir de lire et c'était vraiment ce que je demandais à cette petite romance. Voilà, un petit moment hors du temps et ça m'a fait plaisir de le lire. Donc si vous voulez vous laisser tenter, n'hésitez pas, faut le prendre comme ça vient. C'est chouette comme lecture quand même. Donc voilà, si vous voulez une petite lecture sans vous casser la tête, je trouve que c'est plutôt pas mal.
Et enfin, pour finir le mois, je me suis plongée dans la suite des aventures de Maximum Ride, donc de James Patterson, donc le tome 7 Angel, et là je suis actuellement dans Nevermore, donc le tome 8. Donc le tome 7 est aux éditions Century et l'autre chez Little Brown. Je vous fais un avis un peu groupé, même si j'ai pas fini Nevermore, j'en suis à la moitié pour l'instant. J'aime pas mal. J'étais pas un peu sceptique avec Angel, même si ça m'a fait plaisir de retrouver Maximum et son flock, comme elle l'appelle, son équipe. Parce que j'aime beaucoup quand même cet univers, puis c'est pas pour rien que j'ai étudié le tome 1 pendant 1 an et demi avec mon mémoire. Hein. J'ai envie de savoir ce qui se passe, mais ça me fait plaisir de retrouver Max, beaucoup moins de retrouver Angel avec qui j'ai beaucoup de mal vu ce qui s'est passé les tomes précédents. Je suis toujours aussi frustrée par cette histoire d'amour qui n'en finit pas et qui reste bloquée. J'espère que ça va se dénouer dans le tome 9, dans le tome 8, parce que là pour l'instant je suis... Voilà, je suis juste un peu énervée, mais sinon c'est plutôt sympa. Le tome 9 a l'air de... 8, je vais y arriver, c'est pas possible. A l'air de bouger un petit peu plus pour le moment, donc je pense que ça peut être quelque chose de pas mal. Je regardais ce qu'il y avait sur la couverture, désolée. Je pense que le tome 9 peut être... Oh, putain. Je suis fatiguée, je crois. J'ai tellement parlé que je suis fatiguée. Le tome 8 promet encore d'autres choses, donc entre la fin du monde qui s'annonce et puis peut-être Fang qui va réussir à survivre et puis Max, voilà, tout le monde. J'ai envie que ça se dénoue, j'espère vraiment que ça va se faire parce qu'au départ ça devait être le dernier tome et puis il y a un tome 9, voilà. Je me demande ce qui va se passer, donc pour l'instant voilà, je suis assez... ça se lit vite, je pense que je l'aurai fini d'ici ce soir. Mais ça fait plaisir de retrouver ces univers, même si je suis un petit peu déçue par le tome 7 pour le moment. Ça avance mais pas assez à mon goût. Voilà, voilà. Et voilà les rêveurs, c'est enfin la fin de ce bilan qui était juste énorme, voilà. Je pense, j'espère, pitié, que les prochains mois seront moins remplis, sinon je vais être obligée de couper les vidéos et ça serait pas cool. Voilà, j'espère ne pas avoir trop parlé pour ne rien dire. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de mes lectures, si vous les avez déjà lues, si elles vous font envie. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu vous aussi pendant ce mois. Si vous avez beaucoup lu, moins lu, enfin voilà, on échange comme d'habitude avec plaisir. Je vous remercie d'être toujours plus nombreux à suivre la chaîne. C'est ce qui m'a poussée à la garder et à la continuer quand je me suis demandé si je continuais à bloguer ou pas. Donc voilà, je tiens à continuer les vidéos. Je trouve ça chouette de pouvoir partager avec vous. J'espère que ça continuera encore longtemps et voilà. Je vous fais de grosses bises, je vous souhaite un excellent mois de septembre et je vous retrouve bientôt pour le book haul du mois de juillet et d'août puisque je n'en ai pas fait en juillet, pour vous le rappeler. Et j'espère que je pourrai bientôt vous faire mon interview double chat puisque je n'ai même pas planché dessus, j'étais trop occupée à lire. Voilà, tout de bon et puis plein de poutous.